السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار النشر المعرفة Univers Plus, soutien scolaire. Alors, aujourd'hui, nous avons une leçon de la deuxième année du collège, toujours avec le chapitre 3, la reproduction chez l'homme. Alors, on va utiliser comme toujours notre manuel scolaire Univers Plus. On va prendre la page 126. Il s'agit de la séquence 4, c'est-à-dire la fécondation et le début du développement de l'embryon. Irsab wa bidayat numu al-janin. Nous avons deux problèmes à poser. Où et comment se réalise la fécondation? أين وكيف تتم ظاهرة الإخصاب. Deuxième problème, quels sont les premiers stades de la vie embryonnaire? ما هي المراحل الأولى للحياة الجنينية. Donc les objectifs, ils sont deux aussi. On doit déterminer le lieu où se déroule la fécondation. ينبغي علينا نحدد المكان الذي تحدث فيه ظاهرة الإخصاب. ثانيا, faire une description des premiers stades du développement embryonnaire. وصف المراحل الأولى بطبيعة الحال لتطور الجنين. Voilà. Je dois réaliser expliquer pourquoi la fécondation est dite interne chez les espèces humaines. Vous vous souvenez un petit peu quand on a étudié la reproduction chez les animaux, on a parlé d'une fécondation interne et d'une fécondation externe. 2. À quel niveau des voies génitales femelles se déroule la fécondation? On doit se baser sur les documents, les données des documents 1 et 3. Troisième travail à faire, la description, bien sûr avec votre propre style, des étapes du développement embryonnaire depuis la fécondation ابتداء من الإخصاب إلى غاية التعشيش jusqu'à la nidation, et on doit utiliser bien sûr les informations fournies par les documents 2, 3 et 4 qu'on va découvrir bien sûr juste après. Commençons par notre première activité, la rencontre des gamètes et le début du développement embryonnaire. التقاء الأمشاج وبداية نمو الجنين. Donc on va commencer par l'étude de ce document animé. Nous avons l'appareil reproducteur de la femme, les deux ovaires, vous vous souvenez un petit peu, bien sûr le pavillon, notre trompe, le vagin, le col de l'utérus et l'utérus. Voyons ce qui se passe à l'intérieur. Donc au niveau de l'ovaire, vous vous souvenez un petit peu, on en a déjà parlé dans une vidéo précédente. Donc un follicule va se développer et devenir un follicule mûr. Donc une fois à ce stade-là, c'est-à-dire le 14e jour, il va expulser l'ovule, c'est l'ovulation. Voilà. Qui sera reçue par le pavillon. Voilà, on va la retrouver au niveau de la partie supérieure de la trompe, effectivement. Pendant ce temps-là, il y a eu un rapport, donc les spermatozoïdes, grâce à leur flagelle, ils vont se déplacer, ils vont se diriger vers l'ovule. On représente dans ce cas-là uniquement, dans ce document-là, uniquement un seul spermatozoïde, mais généralement ils sont plusieurs. Voilà, il va se diriger vers l'ovule, donc comme vous allez le constater, effectivement, voilà, ظاهرة الإخصاب, la fécondation. كما لاحظتم معي بطبيعة الحال هذا الحيوان المنوي سوف يمرر نواته داخل البويضة. بطبيعة الحال هناك تقارب بين النواتين ثم التحام النواتين، أي نواة الحيوان المنوي ونواة البويضة، لكي نحصل على نواة مشتركة إذا صح التعبير تشكلنا ما نسميه البيضة، la cellule œuf. Cette cellule œuf, comme vous le constatez, va se déplacer, il va migrer, on parle d'une migration, vers l'utérus, vers la cavité de l'utérus, comme vous le constatez, se dirige dans ce sens-là, bien sûr, de l'ovaire vers la cavité de l'utérus. Mais au cours de son déplacement, on constate qu'il va subir des divisions. Donc, à ce niveau-là, après 35 heures de la fécondation, il va se diviser en deux. On parle du stade de deux cellules. طور خليتين, donc après une deuxième division طور 4 خلايا طور 8 خلايا ثم سنحصل على عدد كبير من الخلايا يشكل لنا ما سنسميه كما ستلاحظون بطبيعة الحال le morula, كما يكون ذلك في اليوم الرابع بعد الإخصاب. هذا ce stade-là, donc on est dans le stade du morula. Voilà. Il va continuer son déplacement vers la cavité de l'utérus. À ce stade-là, il va former ce qu'on appelle le blastocyte. Voilà, stade blastocyte vers le 5e jour. On continue, voilà. Donc, arrivé au niveau de la muqueuse de l'utérus, bien sûr, on va assister l'implantation de notre, bien sûr, blastocyte dans la muqueuse. Débute généralement vers le 6e, 7e jour. C'est ce qu'on appelle la nidation. Voilà. Effectivement, on voit très bien
qu'il y a une implantation dans notre, bien sûr, blastocyte dans la muqueuse de l'utérine. هي مرحلة أو ظاهرة التعشيش بطبيعة الحال. وكما ستلاحظون بطبيعة الحال كما تلاحظون معي بطبيعة الحال la fin de la nidation intervient vers le 12e jour. donc عملية تثبيت بطبيعة الحال في هذه الحالة على مخاطة الرحم تدوم حوالي 6 أيام. l'implantation débute le 6e jour et elle se termine le 12e jour. donc ça demande 6 jours après bien sûr ce stade là bien sûr débute ce qu'on appelle la gestation ou la grossesse. آنذاك بطبيعة الحال عاد كنبداو نتكلموا على الحمل في هذه الحالة. Voilà. Donc, comme nous l'avons déjà dit, bien sûr, donc nous avons la fécondation à ce niveau-là, bien sûr, ovule, fécondation, cellule œuf, bien sûr, comme vous le constatez. Donc, au cours d'un rapport sexuel, après l'éjaculation, le pénis de l'homme en érection dépose des millions de spermatozoïdes dans le vagin de la femme. Seuls quelques milliers parviennent à traverser le col de l'utérus pour aboutir à la trompe à travers l'utérus. دونك هذه الحيوانات المنويه سوف تعبر بطبيعه الحال قناه عنق الرحم ثم الرحم ثم ما نسميه لا ترومب بيان سور او قناه المبيض في اتجاه البويضه. سي لو رابور سيكسويل كوانسيد افيك لا بيريود دو لوفيلاسيون، اذا كان بطبيعه الحال هذه العلاقه الجنسيه كانت في الفتره التي تكون فيها بطبيعه الحال الاباضه، وتكلمنا عن ما سميناه بلا بيريود دو فيكونديتي، مرحله الخصوبه، هي المرحلات التي ممكن أن يلتقي فيها الحيوان المنوي مع البويضة. Donc la fécondation a lieu au niveau de la trompe. Une seule cellule se forme. Il s'agit d'une fécondation interne puisqu'il a lieu à l'intérieur bien sûr du corps de la femme et plus exactement dans la trompe, dans la partie supérieure de la trompe. Voilà. Donc, document 2, les premiers stades de développement de l'embryon, on en a déjà parlé. Donc, après l'union des deux noyaux, التحام نواتين، نواة الحيوان المنوي ونواة البويضة. Après, bien sûr, l'union des deux noyaux, celui du spermatozoïde et celui de l'ovule, la cellule œuf se divise, bien sûr, en un grand nombre de fois. Comme nous l'avons déjà dit, stade de cellules, stade 4 cellules, stade 8 cellules, 16 cellules, 32, jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on appelle le morula. Donc, un spermatozoïde pénètre dans un ovule, B, une cellule œuf humaine qui se forme, embryon humain après 2 divisions cellulaires, embryon humain après 3 divisions cellulaires. Voilà. On passe maintenant à notre activité 2, la migration de l'embryon et la nidation. Je m'excuse, il manque un N. هجرة الجنين والتعشيش رأيناها سابقا. نعم فعلا كما أشرنا إلى ذلك سابقا على أن l'embryon circule dans la trompe, voilà, et parvient dans l'utérus bien sûr, où il va s'implanter dans la muqueuse utérine entre le 6e et le 7e jour, comme nous l'avons déjà vu auparavant. C'est ce qu'on appelle la nidation, donc le 6e jour environ. La muqueuse utérine ne sera pas détruite, bien sûr il n'y aura pas détachement de la muqueuse. إذا وقع هناك انفصال لمخاطة الرحم وبطبيعة الحال حدث نزيف خروج للدم، في هذه الحالة سيكون هناك ما يسمى إسقاط في هذه الحالة. نعم. Donc cette absence de règles signale le début de la grossesse. إذا عدم خروج دم الحيض في الفترة التي ينبغي أن يكون فيها دم الحيض تدل على أن هناك عملية حمل. Voilà. Donc, un autre document 4, la nidation, l'implantation de l'embryon dans la muqueuse utérine, ce sont des images qui représentent bien sûr, donc au cours de la nidation, l'embryon s'implante profondément dans la muqueuse. Celle-ci va subir une croissance, implante pour abriter bien sûr l'embryon, الاستقبال بطبيعة الحال الجنين. ظاهرة نسميها بظاهرة التعشيش كما أشرنا إلى ذلك سابقا. Puis le fœtus tout au long de la grossesse. Voilà. On continue donc les éléments de réponse aux questions des activités. Donc, un nous demandait d'expliquer pourquoi la fécondation est interne. Tout simplement, vous savez très bien la réponse, je pense. C'est à partir du document 1, on l'a suivi. On constate que la fécondation a lieu dans les voies génitales féminines. Bien sûr, plus précisément, comme nous l'avons déjà dit, dans la trompe, dans la partie supérieure de la trompe, il s'agit donc d'une fécondation interne.
À quel niveau des voies génitales de la femelle se déroule la fécondation? Oui, je viens de le dire, a lieu dans la trempe, dans la partie supérieure de la trempe. Troisièmement, il nous demande de faire la description des étapes de développement embryonnaire depuis la fécondation jusqu'à la nidation. Donc, nous avons déjà parlé de ces étapes-là. Donc, étape 1, après un rapport sexuel, période de fertilité de la femme, les spermatozoïdes se déplacent du vagin vers la trempe où ils vont rencontrer l'ovule expulsé par un ovaire au cours de l'ovulation. Deuxième étape, bien sûr, un spermatozoïde va féconder l'ovule, comme nous l'avons déjà montré. Les deux noyaux se rapprochent, bien sûr, s'unissent pour former une cellule œuf. Voilà, c'est à la formation d'une cellule œuf. Troisième étape, cette cellule œuf va entamer son mouvement, c'est la migration vers l'utérus. Au cours de sa migration, elle va subir une série de divisions cellulaires, stade 4 cellules, stade 8 cellules, morula, etc. Donc la migration de l'embryon constituée de plusieurs cellules l'emmène après 6 jours environ à la muqueuse utérine. ستصل بعد 6 أيام أو 7 أيام إلى جوف الرحم حيث تتم تثبيتها بطبيعة الحال سوف يتم تثبيتها على مخاطة الرحم. C'est ce qu'on appelle la nidation أي التعشيش. Voilà. Les définitions à retenir: embryon, c'est le nom donné au futur bébé depuis la première division de la cellule œuf jusqu'à la fin du 2e mois de la grossesse. إذن انطلاقا من تكون طور خليتين إلى غاية الشهر الثاني نتكلم بطبيعة الحال على الجنين. La nidation, c'est l'implantation de l'embryon dans la muqueuse de l'utérus. Voilà, nous l'avons déjà dit auparavant. terminologie migration هجرة. في هذه الحالة نتكلم على هجرة بطبيعة الحال الخلية البيضاء la cellule œuf داخل قناة المبيض dans la trempe, bien sûr, comme nous l'avons déjà dit. La nidation تعشيش, col de l'utérus عنق الرحم, je m'excuse, phase embryonnaire, مرحلة جنينية من شهرين إلى الشهر التاسع من الحمل نتكلم عن المرحلة الحميلية. ولكن منذ طور خليتين إلى غاية شهرين إتمام شهرين نتكلم عن المرحلة الجنينية. كاننا نقول على أن الحمل يتكون من مرحلتين: مرحلة جنينية تدوم شهرين ومرحلة حميلية تدوم 7 أشهر. Je continue. L'embryon وهو الجنين, col de l'utérus أشرت إليه عنق الرحم, développement embryonnaire, نمو جنيني. Voilà. Bilan de nos activités: tout simplement, la rencontre des gamètes a lieu au niveau de la trempe. Ainsi, la fécondation aboutit à la formation d'une cellule œuf. Celle-ci se divise plusieurs fois, une série de divisions, pour aboutir à un embryon qui migre vers l'utérus. Donc, il va se déplacer vers la cavité de l'utérus, جوف الرحم, où il va s'implanter dans la muqueuse, à la مخاطة الرحم. C'est ce qu'on appelle la nidation. Merci et bon courage.